7 ans de relation, 3 enfants. J'ai appris son mariage dans la story Snap de sa sœur, Storytime. Je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Lui, il en avait déjà 28. Quand je l'ai rencontré, vas-y, c'était l'amour fou et tout. C'était le love story, vous connaissez. J'étais jeune, j'étais naïf et tout. Il me faisait miroiter des belles choses, il me faisait sortir, il me faisait vivre une vie, un semblant de vie. Au bout de 1 an, vas-y, sa situation, il a perdu son travail, etc. Je me suis dit quoi? Moi, je vais être une bonne femme, d'accord? Je vais le soutenir, je vais rester là et tout et tout. Donc soutenir mon homme, là, j'ai pris ma première grossesse. Quand mes parents, après ça, ils ont tempêté, j'ai dit, moi j'aime mon gars, je vais garder ma grossesse. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, je vais garder ma grossesse. Donc dites-vous que je suis restée dedans. J'étais en palabre fort avec ma famille. Ma famille était là en train de lutter, me dire, non, c'est pas un gars bien pour toi, t'es trop jeune, faut enlever l'enfant, ta vie va... Il me faisait miroiter l'image d'un homme parfait. J'avais pas de doute, il était là, mon petit soin, même s'il avait pas l'argent et que c'était moi qui faisais tout avec mon petit boulot, mais il était quand même là. Et ça me rassurait en fait de garder l'enfant. Donc j'ai accouché et tout, j'ai continué mes études et tout. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon vas-y, Nick, il n'arrive pas à trouver de travail, c'est compliqué pour lui. Moi, je vais laisser mes études de côté et puis je vais aller trouver un taf. Si je peux l'aider avec les enfants et tout, je vais me consoler avec ça, d'accord? Donc c'était lui qui restait à la maison, il gardait l'enfant qu'on avait eu et tout. Mes parents étaient complètement contre. Ma mère, elle faisait que pleurer. Elle me disait, s'il te plaît, gâche pas ta vie, arrête pas tes études, parce qu'il faut savoir que j'étais vraiment brillante à l'école, hein. Mais je me suis entêtée, j'ai arrêté mes études et tout, j'ai commencé à taffer et tout. C'est moi qui commençais à prendre soin de la maison avec les peu de moyens que je gagnais et tout et tout. Et vas-y, au début, ça allait. Carrément, à un moment donné, mon père, il est venu, il m'a dit, non, tu sais quoi, là, je te prends un billet d'avion, je t'envoie aux États-Unis avec ton enfant, je te prends en charge pour que tu recommences une nouvelle vie. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Moi, je vais laisser mon gars, jamais, je vais jamais faire ça. J'ai dit, je veux pas, je veux rester avec mon gars, je veux galérer avec lui, je ne vais pas le laisser parce que sa situation, elle est critique et tout. J'ai dit non, j'ai dit, je reste là, on va se débrouiller, ça va aller. Ça va aller, j'ai dit. Et je suis restée là. Donc, ça va aller là. J'ai perdu mon travail, j'ai eu une deuxième grossesse. Quand j'ai eu ma deuxième grossesse, je lui ai dit, bon, là j'ai ma deuxième grossesse, on va avoir 2 enfants, je ne vais pas penser à aller me marier. Est-ce que tu ne vas pas penser à aller me marier au moins, même si mes parents ne t'aiment pas, va au moins te présenter pour montrer que tu es quelqu'un de responsable. Même si on galère, va te présenter, va me marier. Je faisais que de lui chanter ça dans ses oreilles. Et vous savez, il me disait quoi? Il me disait que non, mais bébé, qu'est-ce que tu dis? Moi, je t'aime et tout. Je suis restée là malgré tout, tout ça. Pour moi, le mariage, c'est juste une formalité. C'est juste un petit papier, un bout de papier. Ça représente rien du tout. T'inquiète pas, le moment venu, je vais te marier. Arrête de me prendre la tête. Genre, ça devenait un sujet de dispute. Et tellement, en fait, il était devenu le centre de mon monde. Il était devenu mon monde entier. Je voulais pas me disputer avec lui. Donc, du coup, j'ai évité de parler de ça. Mais ça me faisait de la peine parce que je me dis, mais attends, on a 2 enfants ensemble. Qu'est-ce qui t'empêche? On fait tout déjà comme un couple. Je suis là pour toi, je te soutiens. Quand j'ai de l'argent, je te donne. Pour pas te frustrer et tout, c'est moi qui fais tout pour toi. Pourquoi tu veux pas marier? Je comprenais pas. Bref, je saute des années plus tard, toujours pas de mariage. Mais bon, il a trouvé un taf, il a commencé à glow up. Il a eu un boulot dans une entreprise et tout et tout. Vas-y, ça allait bien pour lui. Il s'est acheté une voiture, on a changé d'appartement et tout et tout. Maintenant, un jour et tout, des années plus tard, toujours pas de mariage, je fais un test de grossesse et je vois que je suis enceinte. Ma 3e grossesse. Et quand je viens de lui dire, je lui dis, bon, bébé, je suis enceinte. Et là, je vois son visage, il change. D'habitude, quand je lui ai annoncé mes grossesses, bah, il était plutôt content. Là, je lui dis, je suis enceinte, je vois son visage, il change catégoriquement. Il devient froid. Les jours après, il devient distant. Il rentre de plus en plus tard. Il me fait plus de bisous. Il a arrêté de donner l'argent. Parce qu'il faut savoir que, du coup, à cause de son travail, on a déménagé, on est allé assez loin. J'avais pas de voiture, je pouvais pas aller travailler. Du coup, j'étais complètement à sa charge, quoi. Il a arrêté de me donner de l'argent, il a arrêté, il a changé. Il rentrait tard à la maison. Je comprenais pas, je faisais que de pleurer, je comprenais pas. Je me remettais en question tout le temps. J'ai appelé sa mère, je disais, mais maman, pourquoi il est devenu comme ça? J'ai appelé ses sœurs, je parlais à ses sœurs au téléphone tout le temps, je me plaignais tout le temps. Ses sœurs me disaient, non, t'inquiète pas, ma belle, y a rien, faut faire ci, faut faire ça, me donner des astuces et tout. J'essayais et j'étais enceinte. J'étais enceinte, j'étais en pleine grossesse et mais il s'en battait les couilles. Il était nerveux. Quand il rentrait à la maison, je faisais des petites réflexions. Il s'énervait, il me criait dessus, il me frappait. J'allais partir où? J'étais en mauvais terme avec mes parents. J'étais obligée de rester là, frère. J'étais obligée de rester là, j'allais partir où? J'ai arrêté mes études. J'ai tout abandonné pour lui. J'ai coupé les ponts avec toute ma famille. Elle, j'avais les enfants, j'étais pas bien du tout. Donc un jour comme ça, j'étais là, j'étais posée sur les réseaux sociaux, je scrollais. Je suis tombée sur le snap de sa soeur, j'ai dit, ah, elle a posté toi, elle est allée en mariage. Je commence à regarder où je regarde. C'est pas, je regarde l'homme qui se marie là. Je vois que c'est mon gars. J'ai dit quoi? Attends, j'ai dit, attends, je rêve. Et je regarde les gens qui étaient là. Il y avait sa mère, il y avait ses frères, il y avait toute sa famille, tout le monde. Et elle a posté ça sur Snap. Elle a même pas pensé à me personnaliser. Elle s'en battait les couilles littéralement. Elle, j'étais choquée. J'étais choquée. J'ai fait une fausse couche tout de suite. Voilà, j'ai perdu mon bébé, je vais pas mentir, j'ai perdu mon bébé, je suis allée à l'hôpital et tout et tout. J'ai essayé de l'appeler malgré tout, rien du tout, pas de message, plus de son, plus d'image, rien. J'appelle sa mère ou sa mère répond pas. J'appelle ses sœurs, aucun signe de vie. D'accord? Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai pris mes enfants, je suis sortie de l'hôpital, j'ai pris mes gosses, je suis retournée chez mes parents.
Je suis arrivée chez mes parents, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer et tout et tout et tout. Mes parents, bah, c'est mes parents, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils m'ont accueilli, on a... Mais, Seigneur. Maintenant, un jour comme ça, je l'appelle, il répond. Je dis, je veux te voir, qu'est-ce qui se passe et tout et tout et tout. Il dit, je vais venir prendre mes affaires à la maison. Donc, c'est moi qui avais les clés, en fait. Donc, il vient et tout. Moi aussi, je le rejoins dans l'appartement. Je commence à pleurer, je me mets à genoux, je dis, à cause de toi, j'ai perdu l'enfant. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi là, nanana? Il a dit, mais, il me dit, mais attends, cette fille, je l'ai rencontrée à mon boulot. Je sais pas, je me sentais bien avec elle. Avec toi, j'ai l'impression que j'avançais pas. Tu m'apportais plus rien. Je ressentais plus rien pour toi. Mais je savais pas comment te dire. Du coup, je savais pas que ma soeur, elle allait poster et tout et tout et tout. Vous imaginez 7 ans d'une vie, 3 enfants. Et j'apprends que tu te maries dans la story Snap de ta soeur. Ce que je vais te montrer. Ce que je vais te montrer. Momo, tu vas apprécier. Tu connais la femme? Tu connais la femme? Tu vas me connaître. Attends un peu, je ne suis pas pressée.